Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous cet après-midi, de pouvoir aussi revenir dans cette église de Saint-Pierre. C'est toujours une joie pour moi d'être là et un honneur que vos pasteurs me font aussi de pouvoir apporter le message de la parole dans un temps de fête, parce que nous sommes dans la fête, vous êtes d'accord? Pas simplement les fêtes à cause du sapin qui a été mis, à cause des festivités qui vont être sûrement celles de la semaine prochaine, mais aussi à cause de la fête qui est là présent ici et dans le ciel parce que des pécheurs ont choisi de suivre Jésus. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais partager cet après-midi plutôt, un peu déphasé, on enchaîne les réunions, mais on est bien l'après-midi, hein, rassurez-vous. Alors j'aimerais partager avec vous cet après-midi, toujours à rester dans les fêtes, et j'ai eu à cœur de partager avec vous encore, parce que je sais que vous l'avez déjà entendu, sûrement que cela a été répété sur les derniers jours, les dernières semaines, mais vous partagez encore un texte qui nous parle de la nativité, la venue de Jésus. Pourquoi? Parce que au centre de tout ce que nous faisons dans nos assemblées, il y a Jésus. Et il est tellement important pour nous de pouvoir accueillir Jésus, le recevoir, de pouvoir, et c'est ce que vont partager tout à l'heure les candidats au service du baptême qui ont reçu Jésus dans leur vie. Et ce n'est pas juste un fait historique de voir le Fils de Dieu prendre la forme d'un serviteur, mais c'est un fait qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Parce que en Jésus, il y a maintenant une possibilité d'une nouvelle vie et d'une transformation intérieure, extérieure et totale et entière en lui et en lui seul, parce qu'il est venu jusqu'à nous. Et c'est pourquoi il est très intéressant, et nous, dans les églises des Hauts, là où j'exerce le ministère, nous avons choisi, dans le mois de décembre, de pouvoir partager sur la nativité et uniquement sur la nativité pendant tout le mois de décembre. Et cela jusqu'au 31, on parle de la nativité. Et je ne fais pas entorse à ma propre règle d'église, je vais vous partager la nativité encore cet après-midi. Et cet après-midi, j'aimerais laisser à notre cœur une question simple. Pourquoi? Parce que nous savons faire la fête. On est d'accord avec ça, hein? On a orné le sapin, on a mis les décorations à la maison, on a les lumières, on a tout ce qu'il faut. On a sûrement cette semaine donné quelques cadeaux aux enfants. On s'est réjouis, je suis sûr, même si vous prenez même le plus petit d'entre nous, vous lui demandez c'est quoi Noël ou qu'est-ce que tu as fait cette semaine, il pourra au moins vous dire Père Noël, sapin boule, si c'est pas faire des phrases, mon petit vous dirait ça, hein. Pourquoi? Parce qu'on sait faire, on sait mettre les formes, on sait accueillir la fête, on sait célébrer, on sait se réjouir. Peut-être même cet après-midi, dans ces temps aussi qui sont des temps de fête, pour les candidats qui vont s'engager, on sait se réjouir. On a sûrement peut-être orné les tables d'un bon curry ce midi qui pèse un peu cet après-midi. On a sûrement pris le temps de se réjouir en famille, de savoir qu'un enfant, qu'un jeune, qu'un proche va s'engager. On sait faire les fêtes, on sait célébrer. On sait faire de belles choses, mais la grande question, c'est savoir où on a placé Jésus dans tout ce que nous faisons et dans notre propre vie. Et je vous le pose, je vous le mets ainsi au milieu, au centre de mon message, parce que finalement, c'est le cœur même du message de Noël. Où avons-nous placé Jésus? Qu'avons-nous fait de la place de Jésus? Et Noël vient nous interpeller, vient nous challenger pour nous poser cette question. Et cet après-midi, c'est là la question, peut-être même pour une personne qui vient pour la première fois ou pour les premières fois, c'est qu'as-tu fait de Jésus et où tu l'as placé dans ta vie? J'aimerais ouvrir l'écriture avec vous dans le livre de Luc, l'évangile, chapitre 2. Pourquoi? Parce que c'est le récit du tout premier Noël. Et la Bible nous dit quelque chose de stupéfiant, de saisissant, qui va être le cœur de tout notre partage. Luc chapitre 2, et on va lire les 7 premiers versets. Je vous encourage, si vous avez la Bible, à lire, je le crois, tous ces récits, hein, qui entourent la venue de Jésus, pour rappeler dans nos familles chrétiennes qu'avant les cadeaux, le sapin, les décorations, Noël toujours été une fête chrétienne célébrant la nativité, l'incarnation, Fils de Dieu qui quitte la gloire du ciel et qui revêt la forme d'un serviteur sans perdre sa qualité, sans perdre ce qu'il est, pleinement Dieu, pleinement homme, afin d'offrir le moyen de salut pour l'humanité. Et il faut le célébrer. Nous lisons Luc chapitre 2, les 7 premiers versets. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le
un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et nous disons Amen. Avez-vous remarqué comment se terminent ces 7 premiers versets? Il n'y avait pas de place. C'est incroyable, hein? Le Fils de Dieu vient en chair et il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas un endroit, pas un lieu. Alors ce n'est pas parce que Jésus n'était pas important, ce n'était absolument pas parce qu'il ne méritait pas une place, c'est juste qu'il n'y avait pas de place. Et frères, sœurs, chers amis, cet après-midi, j'aimerais nous emmener quelques instants dans ce périple qu'a vécu ce jeune couple et comprendre aussi les circonstances de ces choses. On l'a lu ensemble, il y a eu un édit, une règle, une loi. Il fallait aller se faire, il fallait se faire, vous n'êtes même pas là, recenser. Vous êtes toujours là, hein? Je sens que le rougail saucisse y pèse un peu cet après-midi, hein. Rassurez-vous, hein, c'est normal. Il fallait aller se faire recenser. Et Joseph, qui était lui issu de la lignée de David, issu de cette petite bourgade de Bethléem à 750 mètres d'altitude environ, il va devoir emmener sa jeune famille se faire recenser. Et imaginez-vous, Joseph, Marie, qui est sûrement presque à terme parce qu'elle est enceinte de Jésus, ils prennent la direction de Bethléem. Je me suis intéressé à regarder un peu ce qu'ils ont dû parcourir. Ils ont dû faire environ 150 kilomètres à pied. Et imaginez-vous, peut-être que 150 kilomètres, ça vous paraît pas grand-chose, mais en voiture, ça représente à peu près le demi-tour de l'île. Et eux, ils ont dû faire toute cette route à pied, ou sûrement à dos d'une monture, mais assez noble, un âne, un chameau. Ils n'avaient pas là suffisamment d'argent pour prendre un cheval. Et ils ont dû faire tout cela avec une épouse, une femme, Marie, qui était sur le terme, avec tout ce que cela implique. Pour tous les frères qui ont eu une femme enceinte dans la maison, ils savent très bien que c'est pas toujours les moments les plus simples. Et Joseph, il a dû quand même amener Marie avec lui, faire tous ces kilomètres dans le but de rejoindre Bethléem. Ils n'ont pas été les seuls à faire cela, parce que toutes les familles qui étaient issues de cette bourgade ont dû faire exactement la même chose. Et c'est pourquoi quand ils arrivent, sûrement pas les premiers, parce que comprenez qu'ils ne sont pas partis à 200 à l'heure comme un TGV avec un âne ou avec un chameau. Ça a dû être une cadence relativement douce pour pouvoir permettre à Marie de supporter le voyage. Quand ils arrivent à Bethléem, il n'y a plus de place. Bethléem est saturé. Tout le monde s'affairait, tout le monde était sûrement en famille, tout le monde était occupé dans cette ville de Bethléem. Tout le monde avait quelque chose à faire, sûrement. Les grands-parents recevaient les enfants qui étaient revenus dans la ville pour se faire recenser. C'était normal. À Bethléem, s'il n'y avait pas de place pour Jésus, c'est pas qu'il n'était pas important, c'est pas qu'il ne le méritait pas, c'est juste qu'il n'y avait pas de place. Tout le monde était entré à Bethléem en famille pour le recensement. Mais pourquoi je vous parle et j'insiste cet après-midi? C'est parce que parfois, si souvent, notre vie ressemble à Bethléem, frères et sœurs et chers amis. Nous ne sommes pas forcément méchants, nous ne sommes pas forcément contre Dieu, mais nous sommes pleins, nous sommes saturés, on est full, on ne peut plus rien rajouter, plein de travail, plein de responsabilités, plein de soucis, plein de fatigue, plein de notifications, plein de problèmes à gérer. On est plein, on est saturé. C'est pas que nous ne sommes méchants, c'est pas que nous ne voulons pas de Jésus, c'est pas que nous ne l'aimons pas ou que nous n'avions pas ou nous croyons pas en ce que Jésus soit quelqu'un de particulier, mais nous sommes pleins. Et lorsque Jésus arrive, notre vie est déjà remplie.
Peut-être même pour quelqu'un cet après-midi qui est dans ce lieu, qui est venu, peut-être que tu es là, tu as entendu les chants, tu as chanté un peu, mais tu es plein. Pas juste du repas de midi, mais ta vie est pleine, pleine de soucis, pleine de problèmes, peut-être pleine de maladies. Ta vie est comme saturée par tout ce que tu as enduré, vécu ici-bas. Et Jésus frappe à la porte. Jésus est là. Jésus est encore prêché cet après-midi, mais ta vie est saturée comme Bethléem. T'es pas méchant, assure-toi. Tu ne juges pas que Jésus ne mérite pas une place, c'est juste que ta vie est pleine. Tu es chargé cet après-midi. J'aimerais même avancer avec vous et remarquer que les maisons sont restées fermées. C'est vrai, il n'y a pas eu de place. On a dû envoyer Jésus, Marie et Joseph dans l'étable. Et c'est vrai que nous, maintenant, dans notre paysage, la crèche est devenue quelque chose de joli. Mais à l'époque, comprenez que ce qu'on a appelé l'étable, ce qu'on a appelé la crèche, ça ressemblait plutôt à une grotte taillée dans la pierre et ça servait de garage, hein. Donc ils l'ont envoyé Jésus au garage. Jésus est né là où on mettait les bêtes, là où on rassemblait le bétail qui avait sûrement servi pour venir jusqu'à Bethléem. Mais si les maisons étaient fermées, il y a même pire que cela. Les cœurs ont été aussi verrouillés à la présence de Jésus. Et pourquoi je dis cela? Parce qu'il faut comprendre que Jésus est venu dans un contexte juif. Des hommes et des femmes qui savaient que le Messie devait venir. Des hommes et des femmes qui attendaient la promesse de la venue du Messie avec des détails particuliers, précis. Ils savaient que c'était à Bethléem. Ils savaient qu'il devait venir d'une jeune fille. Ils savaient qu'il était de la lignée de David. Ils savaient ces choses. Ils connaissaient que le Messie devait venir. Et pourtant, lorsque Jésus vient, lorsque le Messie arrive, leur cœur reste fermé. Leur cœur reste complètement verrouillé. Eux qui étaient les plus versés dans les Écritures ont fini par être les plus grands opposants à Jésus. Au lieu de voir en Jésus l'accomplissement des Écritures, ils ont vu en lui un simple prophète et parfois même, pire, un perturbateur. Leur cœur est resté fermé à Jésus. La Bible va même dire plus tard, dans un autre évangile, que Jésus est venu chez les siens, chez les Juifs, et les siens ne l'ont point reçu. C'est terrible, hein? Vous savez pourquoi cela a été compliqué de recevoir Jésus dans les cœurs, bien plus que recevoir Jésus dans les maisons. C'est que lorsque Jésus vient, tel le roi des rois, tel le Messie qui devait venir, il ne vient pas seulement pour apporter un peu de joie, un peu de paix. Il vient pas seulement pour apporter un peu de clarté dans l'obscurité, mais il vient surtout pour régner. Il vient pour être le roi, le Seigneur. Et soyons honnêtes cet après-midi, même pour nous, nous aimons entendre parler du petit Jésus dans la crèche. Nous aimons entendre parler du Jésus qui guérit. Nous aimons entendre parler du Jésus comme étant le sauveur de l'humanité. Mais nous avons plus de mal à accepter Jésus comme Seigneur et Maître, comme celui qui n'est pas juste là pour apporter ce dont nous avons besoin, mais comme étant celui qui veut gouverner et s'asseoir sur le trône de nos cœurs. Et les cœurs de ces Juifs ont été fermés. Un roi était né. Et le grand problème, c'est que les Juifs n'ont pas accepté Jésus comme étant ce roi parce qu'ils ne voulaient pas qu'il vienne régner dans leur cœur. Il y avait d'autres choses qui avaient pris la place. Il y avait d'autres choses qui s'étaient assises sur le trône de leur cœur. Il y avait même un roi, et qui est même une figure caractéristique de l'attitude des Juifs, Hérode. Quand il entend qu'un roi arrive, il ne se réjouit pas, hein? Il va chercher le roi dans le but de le faire périr. Il accepte même d'opérer un massacre des enfants. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il y a un problème avec Jésus, c'est qu'il ne veut pas qu'il prenne la place. Je veux le dire encore cet après-midi. Le problème, c'est pas que Jésus soit pas important. C'est pas que Jésus ne mérite pas une place. C'est juste qu'il n'y avait pas de place dans les cœurs
pour qu'un Jésus se positionne en maître et Seigneur. Et peut-être cet après-midi, je voudrais parler aussi à quelqu'un qui fréquente ce lieu, pas simplement à une personne nouvelle, mais peut-être que toi, ton souci, tu as accepté de venir écouter l'évangile et tu viens, tu y reviens, tu ne t'es jamais sûrement engagé, tu es là, tu participes, tu sais te réjouir, tu reconnais la grâce qui est là dans la personne de Dieu et qu'il peut faire pour ta vie et ce qu'il peut faire pour ta vie. Mais il y a une réalité, tu n'es pas prêt à lui offrir ton cœur parce que tu ne veux pas qu'il règne en maître et Seigneur. Il y a encore des choses qui gouvernent, qui ont autorité, qui ont pris place sur le trône. Et tu sais très bien que quand un roi arrive, il faut qu'il y a quelqu'un qui descende du trône. Et tu n'es pas prêt à cela. Comme cela a été le cas dans cette bourgade à Bethléem, alors que le Fils de Dieu quittait le ciel, venait en forme de serviteur dans la personne de Jésus, il n'y avait pas de place pour lui. Pas de place dans les maisons, pas de place dans les cœurs. Et plus succinctement, il n'y avait pas de place non plus dans l'adoration. Les savants, les Juifs, ceux qui connaissaient les Écritures, ceux qui auraient dû être les grands adorateurs de Jésus, n'ont pas été présents pour le louer. Ils n'ont pas été là dans la crèche. Ils n'ont pas entendu, su voir, discerner les temps. Jésus, et c'est là ce qui est frappant, Dieu, il a choisi et c'est lui qui a trouvé quelqu'un pour l'adorer quand personne n'a voulu venir. Si les grands ne chantent pas, alors des bergers vont venir. Si les religieux sont indifférents, alors les simples viendront adorer Jésus. Et Dieu s'est chargé lui-même d'aller sélectionner des adorateurs avec un cœur finalement simple, prêt à s'incliner devant le roi des rois. Mais la véritable question même de l'adoration, c'est pas que Jésus n'est pas important. C'est pas que Jésus n'est pas celui qui mérite l'adoration. C'est juste que même pour l'adoration, il n'y avait pas de place pour Jésus. Parce que l'adoration émane d'un cœur. Et si Jésus n'y règne pas, il n'y aura pas d'adoration pour le Seigneur. Et malheureusement, à Bethléem, triste constat. Jésus arrive. Jésus est là. Jésus vient proclamer une année de grâce. Jésus vient proclamer quelque chose de nouveau, vient proclamer un changement de paradigme, vient proclamer le royaume des cieux qui est venu. Et il n'y avait pas de place pour lui. J'aimerais même le dire cet après-midi. Il est vrai que personne n'a trouvé de place pour Jésus à sa naissance. Mais la Bible nous montre que presque une trentaine d'années plus tard, les Juifs ont trouvé une place pour Jésus. La Bible nous montre cela, c'est que une trentaine d'années s'est déroulée depuis le premier Noël. Les Juifs ont vu Jésus, ont entendu son message, ont vu ses miracles. Et poussés par les chefs religieux, les Juifs vont choisir de mettre Jésus au rang des malfaiteurs. Les Juifs vont décider d'une place pour le Christ, non pas une place de choix dans un palais sur un trône, non pas avec le costume du roi ou la couronne du roi, mais les Juifs vont choisir de placer Jésus au rang du malfaiteur, sur le bois de la croix. Voilà la place qui a été offerte, suspendue entre ciel et terre, au rang des criminels, alors qu'ils n'avaient rien fait. Jésus a été placé, encore une fois, à une place critique, une place misérable, à la pire des places, parce que les hommes ne voulaient pas de lui. Et la croix, c'était le cri même et le message ultime de l'humanité, s'écriant face à Dieu, nous ne voulons pas de toi, nous n'avons pas besoin de Jésus, nous n'avons pas besoin d'une telle pensée, d'une telle doctrine, nous n'avons pas besoin de lui. Et c'est la triste réalité. Les hommes ont choisi de mettre Jésus, non pas dans les palais, mais sur une croix, sur le bois du calvaire. Ils l'ont placé suspendu entre ciel et terre, agonisant, souffrant le martyre. Et j'aimerais même le souligner avec vous parce que la Bible, elle est formelle là-dessus. Là où les Juifs ont choisi de placer Jésus,
Cette place du malfaiteur, cette place de la mort, c'était notre place. La Bible est formelle parce que sur le bois du calvaire, si les Juifs et les chefs religieux pensaient avoir trouvé la place qui convenait mieux à Jésus, la réalité, c'est qu'ils avaient placé Jésus à la place que nous aurions dû prendre, nous, en tant qu'hommes. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Sur la croix, Jésus, il a pris le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés. Et la Bible dit, il ne méritait pas de mourir. Il a volontairement pris notre place et expérimenté la mort pour nous. La mort de Jésus n'a pas été simplement une action humaine, n'a pas été le choix de quelques hommes méchants, mais a été même l'acceptation du Fils de l'homme venant se saisir de notre place. Causé à cause du péché, de notre place, celle du châtiment. La Bible nous dit qu'il a été, lui, le juste, mis pour les injustes. Il a été, lui, l'innocent pour les coupables, le parfait pour les corrompus. Il a pris le châtiment que nous méritons à cause de nos péchés. La Bible, elle est formelle, chers amis, frères, sœurs. Il faut le rappeler. Le péché entraîne la mort. La juste rétribution du péché, c'est la mort. Qu'on se sente pécheur ou pas, c'est la mort. Si on n'a pas traité cette question du péché, c'est la mort. Moi, j'ai grandi ici, dans cette église. Depuis petit, j'ai fréquenté ces rangs. J'aimais venir, j'aimais entendre, j'aimais le club. Et il y a encore certaines monitrices qui sont encore présentes cet après-midi. J'aimais ça. J'aimais venir aux réunions. Il n'y avait pas trop besoin de me forcer. J'aimais ça. Mais je vous dis la vérité, au fond de mon cœur, je ne me sentais pas pécheur. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? En quoi avais-je offensé Dieu? Je n'étais pas le pire des petits garçons. Vous aurez l'occasion de poser la question à mes parents, peut-être que si, hein. Mais dans le fond de mon cœur, cette question profonde, mais en quoi avais-je offensé Dieu? Je ne me sentais pas pécheur. Et frères et sœurs, chers amis, à cause de cela, parce que à cause de cette pensée qui était dans mon cœur, dans ma tête, je refusais même le sacrifice de Jésus, parce que pour moi, il était mort pour tout le monde, mais pas pour moi. Si j'étais là, je ne l'aurais jamais mis sur le bois du calvaire. Moi, je l'aurais ouvert la porte. Et pourtant, à cause de mon refus, mon salaire était aussi la mort. Bien que jeune, bien qu'ayant grandi dans une famille chrétienne, bien qu'ayant fréquenté le lieu, il y avait suspendu à ma vie la condamnation de la mort à cause du péché qui n'était pas traité. Et il a fallu d'un jour où la parole de Dieu a retenti dans ce lieu, je me rappelle encore où j'étais assis, je me rappelle encore qui prêchait l'évangile, je me rappelle encore les quelques mots qu'il a dit. Mais ce jour-là, j'ai pris conscience que moi aussi j'étais coupable, que moi aussi j'avais suspendu Jésus sur la croix, parce que sur cette croix, il était venu prendre ma place. Et que n'ayant pas réglé la question du péché par moi-même, étant incapable de le faire, j'avais aussi crucifié Jésus. Et je veux le dire à quelqu'un cet après-midi, Jésus, sur la croix, était en train de prendre le châtiment. Il était celui qui prenait notre place en devenant péché pour nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit, et ces termes sont forts. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Jésus était cloué à la croix. Entre ciel et terre, les péchés du monde ont été placés sur lui. Le Fils parfait de Dieu a porté notre culpabilité. Pourquoi? Parce que Jésus, à la croix, sa mort était une substitution. Il prenait notre place. Il prenait la place du pécheur. Il prenait la place du coupable. Il prenait la place du corrompu. Il prenait la place de celui qui avait péché et offensé Dieu. Jésus a pris notre place, frères et sœurs. Chers amis, Jésus a expérimenté même la mort physique, pas simplement une mort naturelle,
Parce que vous en conviendrez avec moi cet après-midi, il y a quand même une différence entre mourir d'une mort naturelle, quelle que soit la mort naturelle et même la pire des morts naturelles, que mourir à cause d'une transgression, qu'être exécuté à cause d'une faute. Et c'est ce que Jésus a connu. Il y a une différence entre mourir d'une mort naturelle et de mourir pour ses crimes. Le péché est un crime contre Dieu. La Bible dit c'est la violation de la loi de Dieu. Et celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Et Jésus a décidé de mourir pour le péché. Pas mourir d'une mort naturelle, pas mourir parce qu'il était âgé ou parce qu'il était malade, mais il a accepté de mourir en étant frappé de la condamnation du péché, en étant exécuté comme un criminel. Pourquoi? Pour que nous qui avons péché, nous puissions être relaxés de ces faits, pour que nous puissions être libérés de la condamnation, pour que nous puissions vivre la réalité de la grâce en Jésus-Christ, celle qui affirme, dont affirme Paul, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de dette, il n'y a plus rien à payer, il n'y a plus rien à faire parce que Jésus a pris la place du coupable. Et c'est là le message de Jésus. Le message de l'évangile, Jésus a pris notre culpabilité, il a pris notre condamnation, il a pris notre place. Il est venu là où l'homme n'a pas su lui donner aucune place, dans les maisons, dans les cœurs, dans l'adoration, où l'homme l'a placé au rang des criminels, mais même là, Jésus, plein d'amour, a accepté et a utilisé cette situation afin de se positionner à la place du coupable, lui l'innocent mourant pour ceux qui étaient coupables. Il a accepté volontairement. Mais j'aimerais aussi ajouter cet après-midi que si les hommes ont placé Jésus sur la croix, suspendu entre ciel et terre, la Bible nous dit que Dieu n'est pas resté insensible à cela. Dieu n'est pas resté sans agir face à la mort de son Fils. Dieu n'est pas resté sans rien face aux hommes et la méchanceté des hommes qui avaient rangé Jésus au rang des coupables. La Bible nous dit que Dieu, le troisième jour, est venu arracher Jésus de la mort. Jésus n'est pas resté sur la croix. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus n'est pas resté dans le séjour des morts. La croix n'a pas été une fin. Le tombeau a été vidé. Jésus est ressuscité parce que le Père a décidé d'offrir une place excellente au Fils. Le Père ne s'est pas satisfait de voir son Fils rangé au rang des coupables. Et une fois que la justice a été accomplie, le Père a rangé au Fils au-dessus de tout autre nom qui peut être nommé sur le ciel, sous la terre, qui puisse être nommé sur cette terre, au-dessus des trônes, des dignités, des dominations. Il l'a élevé en position de roi et de héros triomphant. Le Père a ressuscité le Fils le troisième jour. Et aujourd'hui, même s'il y avait une croix dans cette assemblée, il n'y aurait pas eu Jésus sur la croix. Parce que Jésus est assis à la droite du Père. Jésus est assis sur le trône en maître. Il règne. Et c'est la réalité aussi de cet évangile. Face aux hommes trop occupés, face au cœur verrouillé, face à la louange détournée, le Fils de Dieu mourait sur la croix et le Père l'élevait au rang le plus haut afin de faire de Jésus le premier-né d'une génération nouvelle, celle du royaume de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Le Père élevait le Fils au-dessus de tout. Et la question devient inévitable à ce moment du message. Quelle est la place que j'ai donnée à Jésus dans ma vie? Je l'ai dit, il y a tellement de réalités légitimes, sans que nous soyons méchants, sans que nous n'aimions pas Jésus, qui font que nous n'ayons pas de place pour lui. Et cet après-midi, Jésus est là de nouveau au travers de sa parole, de son esprit, afin d'offrir à quelqu'un une place de choix. Pourquoi? Parce que c'est le cœur aussi de Jésus.
Avez-vous remarqué dans les évangiles que si les hommes n'ont pas su donner à Jésus une place, ni dans les maisons, ni dans leur cœur, ni dans la louange, Jésus, lui, il a toujours eu une place pour l'humanité dans son cœur. Jésus a toujours eu un cœur pour l'opprimé, pour le marginal, pour celui qui était bas tombé, pour celui qui était méprisable, pour celui qui souffrait. Jésus a toujours eu un cœur, même pour le religieux qui le condamnait. Il a toujours eu un cœur et il a toujours eu dans son cœur une place. Regardez dans les Écritures, face à la femme adultère qu'on a voulu lapider, il y avait une place dans le cœur de Jésus pour elle. Face à la Samaritaine que tout le monde n'aurait jamais voulu fréquenter et qui même elle, par honte, sortait à un moment où personne ne pouvait la voir. Il y avait une place dans le cœur de Jésus pour elle. Face au mendiant, même à celui qu'on l'appelait Bartimée, à qui on a dit « Mais tais-toi, tais-toi, arrête de crier !» Même à lui, Jésus a dit, amenez-le. Même, j'aimerais le dire, aux enfants que les disciples ont voulu renvoyer parce que les enfants, ça fait du bruit, ça amène un peu d'agitation, c'est peut-être pas ceux qui devaient être autour de Jésus. Jésus va dire, laissez venir à moi les petits-enfants. Même face aux chefs religieux, cet homme Nicodème, qui faisait partie des pharisiens, ce parti qui était un des plus grands opposants à Jésus, qui vient la nuit, qui vient s'inquiéter des réalités de Jésus. Il y avait une place près de Jésus dans la nuit et il y avait une place dans le cœur de Jésus pour Nicodème. Jésus lui a ouvert des réalités du royaume de Dieu qu'il ne pouvait même pas comprendre avec son intelligence. Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cet homme, cet opposant, entend Jésus parce qu'il y a une place dans le cœur de Jésus pour Nicodème. Et cet après-midi, j'aimerais te le dire, il y a une place dans le cœur de Jésus pour toi. Peut-être tu te dis, mais je ne suis pas assez spirituel. Je ne sais même pas comment prier, je ne sais même pas comment me tourner vers Dieu. Peut-être tu dis, mais ma vie est trop sale. Peut-être que tu dis, j'ai été trop infidèle. J'ai grandi ici, j'ai marché, mais ma vie est faite d'infidélité à Dieu. Je ne mérite pas, jamais il n'y a pas de place dans le cœur de Dieu. J'aimerais te dire de la part de Dieu, il y a toujours une place dans son cœur pour toi. Et sa venue nous rappelle que c'est lui qui quitte le ciel pour venir dans notre misère. C'est lui qui s'abaisse pour nous élever. C'est lui qui vient. C'est lui qui accepte de tout payer afin que celui qui est bas tombé trouve une place de choix, un rang élevé aux côtés de Jésus. Il y a une place dans le cœur de Jésus pour toi. Je veux le dire, frères et sœurs, chers amis, c'est le cri même de Jésus qui retentit devant les enfants, je l'ai cité, laissez venir à moi les petits-enfants, mais aussi à ceux qui sont fatigués et las, peut-être cet après-midi. Et comme cela a été dans le cas dans Matthieu 11, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et il y a cette image des personnes qui étaient comme des bêtes de somme, sous le poids de la charrette de leur vie qui est pleine, chargée, c'est lourd, on ne peut plus avancer. Jésus dit, mais venez à moi, parce qu'il y a cet appel, il y a cette invitation, il y a une invitation à se placer près de lui. Venez à moi, venez à moi, prenez mon joug. Laissez ces choses-là, venez à moi, à tous ceux qui étaient assoiffés. C'est là aussi où Jésus prend la parole, dans des temps de fête un peu similaires à notre mois de décembre, où on appelait ça la fête de la joie, où les Juifs se réjouissaient comme jamais dans l'année. Jésus prend la parole le grand jour de la fête sur l'estrade et il va dire, si quelqu'un a soif, non pas de l'eau, mais d'une vie assoiffée, d'une vie qui n'est pas satisfaite. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il y a une place à côté de moi, je lui donnerai de l'eau. C'est la parole de Jésus, même quand il est suspendu entre ciel et terre. Face à ses oppresseurs, Jésus aurait eu raison de dire, oh, condamne-les, oh, vous allez recevoir des choses mauvaises. Qu'est-ce que Jésus va dire? Père, pardonne-leur, parce que dans son cœur, il y a encore de la place pour ces Romains, encore de la place pour ces Juifs, encore de la place pour ces païens. Pardonne-leur.
Et même quand ce brigand se tourne vers Jésus avec une prière qu'on ne sait même pas si c'est une prière de repentance, parce qu'il a simplement dit à Jésus: «Souviens-toi de moi». On ne sait même pas s'il a regretté, on ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur. Mais tout ce qu'on a entendu, c'est ce que la Bible nous relate, c'est: «Souviens-toi de moi». Mais il y avait de la place. Jésus va lui dire: «Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis de Dieu». Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu dans le cœur et dans la bouche de Jésus cette invitation à venir près de lui afin qu'il nous offre une place faite de repos, une place faite de paix, une place faite de restauration, une place hissée à un rang élevé, celui de fils et filles de Dieu. Et cet après-midi, cette invitation retentit encore. Il y a encore de la place dans son cœur. Et il y a cette invitation qui t'est lancée à te placer près de Jésus, à venir à ses pieds. Et ce qui est merveilleux, et je vais terminer avec ce point, c'est que Jésus ne se contente pas de donner une place qui dure un temps, qui offre un bien pour un moment. Il ne se contente pas d'offrir une place éphémère. Mais Jésus a assuré à ses disciples: «Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi». Et Jésus parlait de la fin de toutes choses. Jésus disait à ses disciples: «Vous savez, à la fin, quand ce monde ne sera plus, quand on arrivera à la fin de cette ère, je viendrai vous prendre. Et je vous installerai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez». Et où est Jésus? Dans le ciel, dans la gloire. Et Jésus assurait à ses disciples qu'il y avait dans son cœur une invitation pour tous ceux, pour quiconque croit, d'avoir une place dans l'éternité avec lui. Et cet après-midi, le Seigneur te le rappelle, c'est le merveilleux message de l'Évangile. Si Jésus n'est plus présent en chair, ce n'est pas parce qu'il a été mis au rang des malfaiteurs, mais c'est parce qu'il a été sorti de la mort triomphant par Dieu. Si Jésus n'est pas présent en chair, son esprit est toujours là. Il est toujours présent et il frappe toujours à la porte de ton cœur. Il ne forcera pas la porte de la maison comme cela a été le cas à Bethléem. Il ne forcera personne à l'accueillir. Il acceptera d'être rangé dans le garage. Il ne forcera pas, il invite. Il veut simplement une place. Il veut la place. Il veut venir dans ton cœur. Il veut être en Seigneur et Maître. Et il veut changer ta vie cet après-midi. Pas simplement pour aujourd'hui, mais jusque dans l'éternité. Afin que s'accomplisse cette parole de Jésus, que là où il est, tu puisses y être, aussi toi, le jour où tu fermeras tes yeux ici-bas. J'aimerais terminer cet après-midi. Bethléem était pleine, saturée, mais vide de place pour Jésus. La croix était une honte, mais Dieu l'a transformée en un instrument de triomphe, permettant que Jésus, à la croix, vainc la mort et le péché. Jésus n'est peut-être plus présent en chair, mais il est à sa place, élevé au-dessus de tout. Il règne. Et cet après-midi, il t'invite encore à lui offrir ton cœur. Alors sans plus attendre, nous allons nous recueillir et nous allons prier Jésus. Et la balle est dans ton camp cet après-midi. C'est à toi d'offrir à Jésus toute sa place.